au sort a donc eu lieu ce matin en Suisse, au siège de l'UEFA. Il y en a beaucoup en ce moment, alors on commence à avoir pris l'habitude de ces boules, de ces personnages qui font, au gré du hasard, les affiches de rencontres qui parfois nous enchantent. Alors, pour ce qui est des huitièmes de finale, eh bien, il y aura du suspense et sans doute même de l'effroi pour certaines équipes quand elles ont dû voir à qui elles seraient confrontées. Rémi, vous avez eu peur, non? Vous avez peur de rien? Non, Alors, de mais l'ensemble, c'est notre compétition. oui, je On sais, en fait ce qu'on veut. tout le monde adore Et ça. parfois on distribue quelques miettes. On verra Rémi. En tout cas, dans l'ensemble, on a une promesse de spectacle, quelque chose de spectaculaire. Et je pense que ceux qui ont pensé la nouvelle formule ont espéré cela. Il y aura évidemment des surprises. Il y en a eu déjà cette semaine pour ce qui était des barrages. Les huitièmes se disputeront dans la première quinzaine du mois de mars. Alors, vous parliez du FC Barcelone. Rémi, ils ont écopé du Benfica Lisbonne, là où ils iront jouer. Pour l'Inter Milan, eh bien Milan, le Milan AC a été éliminé par le Feyenoord. Eh bien, c'est l'Inter maintenant qui se retrouve confronté au club des Pays-Bas. Arsenal ira jouer du côté d'Eindhoven face au PSV et Aston Villa ira à Bruges. Et puis, nous avons gardé le meilleur pour la fin, les autres rencontres, et notamment celle des clubs français, avec le Paris Saint-Germain qui a tiré le gros lot, hein. Au Parc des Princes. En tout cas, ça sera du spectacle et une belle fête, puisqu'il s'agit de Liverpool. Alors, si les Parisiens ont eu tant de mal à se qualifier pour ces barrages, au moins, les Reds, eux, ont dominé tout ce qui était la première partie de cette compétition. Les Reds se retrouvent premiers avec 7 victoires pour une défaite. Malgré tout, en ce moment, l'équipe d'Arne Slot, Xavier, on a l'impression que ça patine un petit peu. Je vais d'abord quand même demander son sentiment à notre ami ex-capitaine du Paris Saint-Germain, Eric Rabé-Sandratana. Est-ce que d'abord c'est une confrontation qui vous inquiète, qui vous enthousiasme? Je vais pas faire le Alors, malin, votre mais non, visage. c'est Liverpool. Après, franchement, ce Paris Saint-Germain m'étonne de match en match Mais sur cette Ligue c'est des une belle Champions. affiche, c'est prometteur d'une Donc ça belle promet, fête, c'est ouais, ça quoi? promet un vrai bon match. Je suis content aussi de. Alors, c'est pas que j'en avais marre un peu du Barça, mais il y avait le Barça ou Liverpool. Donc j'ai envie de dire, voilà, ça change un peu. Ouais. Et puis, non, franchement, dans l'affiche, c'était quand même beau. Je pense que il y a quand même une possibilité pour le Paris Saint-Germain de passer en étant sérieux et en étant fort. Donc c'est là aussi le vrai test pour le Paris Saint-Germain parce que ils ont été capables d'être forts pour l'instant, mais ils n'ont pas rencontré Ça fait d'équipe 2 mois qu'ils sont forts Ouais, en ouais, Ligue des exactement. Champions, Mais hein. ils n'ont pas rencontré d'équipe comme Liverpool. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, faut redescendre et se dire que en face, il y a un vrai adversaire et que ça va être très très dur. Mais Mais c'est passionnant quand même. Eric Roy disait mercredi soir en conférence de presse après le match du PSG contre Brest, il disait j'ai été très impressionné par Barcelone, ils ont perdu 3-0 Au Camp Nou, au au Stade Camp Nou Olympique. d'ailleurs. Euh, j'ai été très impressionné, mais ce Paris Saint-Germain-là est encore plus mais ce Paris Saint-Germain-là est encore plus impressionnant. Et je ne pense pas que Liverpool ait rencontré jusqu'à présent une équipe du niveau de ce Paris Saint-Germain-là. On ne parle pas de celui de l'automne, on parle de Ah celui ouais. de maintenant. Et ça, c'était l'avis d'Éric Roy, donc l'entraîneur de Brest, qui je trouvais très intéressant. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le PSG s'est vraiment élevé à un très haut niveau et que même ce Liverpool, leader du championnat d'Angleterre, actuellement sorti en tête de la phase de championnat du premier tour de la Ligue des Champions, eh bien ce Liverpool-là n'a peut-être pas autant de marge qu'on pouvait le penser sur le PSG. Je suis Donc, Encore qu'on n'a pas vu Non, mais moi, je le suis pas- Paris Saint-Germain confronté à une équipe de ce mais niveau. je suis pas Bah, sûr ils ont que- quand même- Ok, ils sont très bons, mais Manchester City, c'est quand même une équipe qui est un grande. peu en Brest, dessous. ils étaient en Ouais, Ouais, mais déconfiture. bon, Ils ont- faut quand même faut quand même faire les matchs. Aujourd'hui, la dynamique, tu viens de gagner 5 matchs d'affilée en Ligue des Champions. Ce que tu n'aurais jamais dit en pensant au au départ début, de cette compétition. de Donc, la compétition. donc ça veut dire qu'il y a du mieux et qu'il y a des choses intéressantes. Après, je suis pas sûr que Liverpool soit content de rencontrer le Paris Saint-Germain non plus. Exactement. Rémi, est-ce que selon vous, c'est même peut-être le bon moment pour ce Paris Saint-Germain qu'on a vu donc avoir du mal à se trouver en début de saison, contrairement à Liverpool qui, malgré le changement d'entraîneur, malgré quelques ajustements dans l'effectif, a commencé très très fort. Ils sont toujours premiers en Première Ligue, même si ils viennent de faire 2 matchs nuls en 3 rencontres et qu'ils ont été éliminés un peu bêtement en Coupe d'Angleterre. Justement, vous évoquez leur élimination devant Plymouth, où justement je C'était parlais. quoi? C'était votre C'était carton, mon je crois. carton rouge. C'est quoi, 4e division, quelque chose Bien, comme ça? oui, donc bien évidemment,
j'avais dit que Liverpool risque d'avoir des problèmes physiques parce qu'ils ont commencé tambour battant. Et moi, je disais toujours que les grandes équipes comme le Real, c'est plus tard qu'ils montent en régime. Donc actuellement, je constate quand même qu'ils sont un peu diminués physiquement. Lorsque vous regardez leur match contre Wolverhampton, vous voyez que vers la fin, pratiquement, ils sont sur des rotules. Contre Everton, ils se font quand même égaliser dans la dernière minute, sans pour autant oublier que Aston Villa également, eux qui n'encaissaient pas des buts, ils ont aussi pris 2. Ça fait quand même pour des matchs, et surtout qu'on se disait que avec la charnière Van Dijk et Constant, on se disait que c'était une équipe qui était imperméable. Sans oublier que le dernier match, peut-être de la Ligue des Champions, ils ont perdu ça face à Eindhoven. On disait que c'est un Liverpool qui était invincible. Mais il faut faire très attention, parce que justement, c'est là où ils peuvent être dangereux. Pourquoi? Parce que c'est le système de jeu du Paris Saint-Germain. Ce Liverpool souffre devant des équipes qui sont très regroupées et qui savent contre-attaquer. Or, ils sont très forts dans les transitions. Et Paris Saint-Germain aime la possession. Alors, Liverpool a des flèches, telles que Salah, qui aujourd'hui, en 66 matchs, tout le monde le sait, a 28 buts et 19 passes décisives. Vous avez aussi Diaz de l'autre côté. Donc, ils peuvent aller très vite au niveau de la profondeur. Donc, à partir de cet instant, je crois que c'est plutôt Paris Saint-Germain qui est en danger. Pourquoi? Parce que l'euphorie de la victoire va entraîner le Paris Saint-Germain à croire qu'ils sont déjà supérieurs. Or, il y a un proverbe africain qui dit, oui, il y a un proverbe qui dit, on apprend peu avec la victoire, mais beaucoup avec les défaites. Ça, c'est vrai. Ils en ont eu des défaites, hein. On se souvient de certaines très, très vexantes en début de saison. Manu, on imagine que Luis Enrique, il doit saliver à l'idée de ce match. Et lui, il saura leur dire, bon, on a gagné la dernière fois, mais c'est pas toujours pareil. Oui, bon, Luis Enrique, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a, je crois que c'est 2 semaines qu'il y a dit une chose que j'attendais pas, du type, on va voir si on est les premiers à faire histoire avec les PSG. Donc, il envisage déjà la possible victoire en Ligue des Champions. Donc, je crois qu'il est très confiant, même s'il ne peut pas l'avouer publiquement comme ça. Après, c'est un rival. Surtout à Paris. Oui, non, mais il a dit pas. ça, il est toujours très prudent. je suis Il a d'accord. dit ça, je crois qu'il parlait, c'était une longue réponse, et je crois qu'il n'a même pas réfléchi au fait qu'il a dit ça, et puis il a dit, peut-être j'aurais pas dû le dire, mais ça montre. Attention. Après, je suis d'accord, les pertes des balles pour les PSG, ça peut être dangereux. Le PSG quand même a joué face à des rivaux difficiles. Cette saison, ils sont perdus face à des rivaux difficiles en Ligue des Champions Arsenal. tout au début. Pour moi, ce qui équilibre un peu les choses, c'est que le PSG va très bien les derniers matchs. On va dire que Liverpool va pas si bien, parce qu'ils vont pas mal non plus. Et Ouais. l'effet de l'état physique, j'ai vu d'autres équipes qui commencent très fort. Puis janvier, février, ils se calment un peu parce qu'ils veulent garder un peu d'énergie pour la dernière partie de la saison. Mais c'est surtout la différence Premier League, Ligue 1. Ah Les matchs de différence de PSG niveau, en n'arrivent tout pas à te C'est ça, préparer parce vraiment que pour un match comme celui-là. Rémi Ngono fustige l'élimination de Liverpool de la Cup. Mais il a oublié de dire que c'était pas l'équipe première de Liverpool qui jouait, même pas l'équipe B, c'était l'équipe C qui jouait à Plymouth. Alors effectivement, ils ont perdu 1-0 dans ce, Oui, mais ça, on ce en tour reste de pas Cup. moins que... Non, mais bon, C'est une ils tâche, sont fait, dans les dernières ils sont fait semaines. éliminer de la Cup par non pas une équipe de 4e division, Plymouth étant Championship, c'est-à-dire en 2e division. Donc Pardon. ils se sont fait éliminer de la Cup. Mais ils sont en finale de la Coupe de la League Cup, où ils joueront contre Newcastle. Ils sont toujours leaders du championnat. Et donc, effectivement, il peut y avoir de temps en temps des moins bien. Mais pourquoi? Parce que Arne Slot, dont c'est la première saison sur le banc des Reds, c'est la première saison sur le banc des Reds, eh bien, il découvre l'exigence des saisons en Angleterre, où on ne joue pas 1 ou 2 compétitions comme aux Pays-Bas où il était avant, on en joue 4. On en joue 4. Donc, même s'il a un effectif très important, il faut qu'il intègre cette rotation et de temps en temps, effectivement, il fait tourner et puis ça tombe mal. Eric, une dernière question au sujet de ce match. Le retour, hein, évidemment, comme le Paris Saint-Germain est passé par les barrages, hein, eux jouent le match aller à domicile et donc le retour sera à Anfield. Ça change beaucoup de choses? Bah, c'est toujours mieux, mais après, quand tu dois faire des exploits contre Mais un c'est Liverpool, Anfield. ouais, mais non, mais j'ai envie de dire que aujourd'hui, je sais pas si c'est vraiment important, surtout quand c'est un adversaire comme ça. Paris a tout approuvé, Liverpool est quand même le favori de ce match. On va rester humble et on va pas oublier que en face c'est un vrai adversaire et qu'il y a une histoire, il y a une continuité, une régularité dans la compétition. Donc Paris est mieux, mais Ils Paris l'ont gagné il y a doit quelques années, hein. justement Paris doit prouver. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est un vrai beau challenge pour et puis ça peut aussi marquer les esprits si jamais tu passes le Ouais. cap. Ils ont fait 2 finales il n'y a pas Ouais. si longtemps. Ça. Xavier, dans vos statistiques, vous devez avoir ça, hein. Ils se sont Ouais. rencontrés 3 fois, ces équipes PSG et Liverpool, ces derniers temps.
Il y avait eu 1997, Je des temps anciens où C'est Liverpool une autre n'allait pas époque, si ouais, bien. bien sûr. Je me souviens de Et le victoires Paris au Parc des Saint-Germain Princes, avait gagné hein. une demi-finale Ouais. de Coupe des Coupes. Et puis en phase de poule, récemment, ils s'étaient rencontrés, aller Ouais. et retour. Et Il y avait encore Neymar, il y avait match encore gagné des deux Mbappé. côtés, Ouais. C'était 2018 et voilà, une C'était victoire un de groupe chaque très relevé côté. où il y avait eu Naples et l'Étoile Rouge de Belgrade Mhm, qui ouais. avaient joué les arbitres. Ouais. Autre rencontre qui concerne un club français, c'est celle qui concerne les Lillois, qualifiés eux aussi directement. Alors, ils iront jouer à Dortmund leur match aller contre les jaunes et noirs d'un certain Serhou Guirassy, qui est resté à l'issue de ces barrages le meilleur buteur de la compétition pour l'instant. Les Dogs de Bruno Genesio n'ont-ils pas, Rémi, une carte à jouer sur cette rencontre face à l'équipe de Dortmund? On sait qu'elle va assez bien sur la scène européenne. Par contre, elle va beaucoup moins bien dans son championnat. Elle a encore perdu le week-end dernier et elle a un nouvel entraîneur. Mais s'il faut parler d'aller bien sur la scène européenne, c'est Lille qui va bien. Puisque Lille Bah finit oui. quand même, bien Non, mais évidemment, eux, ils dans le vont top bien 6. aussi puisqu'ils sont, Ah oui, ils mais sont passés les alors, barrages s'il assez faut regarder facilement. dans les compétitions européennes, Les derniers Lille matchs de va mieux Dortmund, ouais. que Dortmund parce que Lille a quand même battu Real Madrid. Et bien Pas battu. que. Et Et pas bien que. battu. Lille a quand même battu Atlético. Ouais, mais Real, c'est Atlético facile, Madrid. Real. Mais attendez, Atlético, mais attendez. Non, Bon, mais donc, Rémi, ils sont parmi les 8, donc j'ai pas ils dit sont, qu'ils ils étaient sont même mauvais. 6e, je crois même ils sont 6e, ils étaient 6e. Donc c'est Dortmund qui doit avoir peur. Donc c'est Dortmund qui doit avoir peur dans la D'accord. mesure où, quand vous essayez de regarder justement, moi j'ai regardé la façon de jouer de Lille. Bien évidemment, c'est une équipe aussi qui va très très vite, et surtout Bruno Genesio est bon dans les transitions. Or, même piège, c'est que le Dortmund que vous voyez actuellement encaisse beaucoup de buts. La preuve, c'est qu'ils sont déjà à 38 buts encaissés en Bundesliga. Et là où ils sont d'ailleurs 11e. Et deuxième des choses, c'est-à-dire que c'est le pire Dortmund depuis 2007. Or, lorsque vous regardez Lille, Lille va justement attendre que Dortmund, qui aime avoir le ballon, vienne dans son camp et les contres peuvent être mortels. C'est pour ça que je dis que ce Dortmund, face à Lille, bien évidemment, on dit que Dortmund se porte très très bien en Ligue des Champions, mais Lille ne bavarde pas. Mais Lille avance. Il y a un proverbe africain qui dit « L'insecte silencieux finit toujours par percer le mur ». Manu, comment vous la voyez cette rencontre, effectivement, avec un retour à Lille? Je ne peux pas dire que je pense pareil, mais je suis pas loin en fait. Je crois que c'est Vous avez Dortmund le qui. droit d'être d'accord Non, avec Rémi. mais c'est pas que Dortmund doit avoir Attention, peur pas de choper Lille. l'âne gonoïque, hein. Mais... C'est une maladie qui s'attrape C'est le facilement. plus hein. facile. Prochaine fois, je vais venir, je vais dire, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce qu'après, je passe le temps à faire comme Faut ça. enrichir les débats quand même. Mais non, ils sont battus des rivaux comme les Real Madrid. Et ils vont bien. Et je crois que Niko Kovac, il n'arrive pas ni s'adapter à l'équipe, ni adapter l'équipe à ce qu'il veut. Et les Bon, seuls il n'est soucis pas encore que... là depuis longtemps. Oui, mais voilà, mais ça ne change pas. C'est que Il est arrivé, je crois, juste avant le match aller du barrage. Plutôt on joue les matchs allés en avril, comme ça j'aurai le temps, mais il ne peut pas les dire. Donc les seuls soucis que je vois aussi pour Lille, c'est que je crois qu'ils jouent en Ligue face à Monaco et PSG. Donc Ouais. on va voir comment ils se font parce que ce n'est pas les mêmes effectifs. Pas une vraie préparation. Mais pour moi, c'est un peu 50-50 quand même. Hein. C'est vrai que Dortmund a les noms, mais ils étaient finalistes, mais quand même, il faut voir la saison. Eric? Ouais, non, mais moi, je trouve qu'ils ont quand même gagné leur respect en faisant cette première partie de cette qualification. Qualification où tu fais, automatique. alors oui, c'est Alors vrai qu'on que aurait cru que le on Paris les attendait Saint-Germain pas. pourrait le faire. Non, mais ouais, on les attendait pas. Les adversaires, certainement, ont sous-estimé cette équipe. Et derrière, ils ont été punis. Donc aujourd'hui, ce sera pas le cas. Mais il leur manque aussi des gens comme Zegrova. Il et leur tout ça. manque, C'est ça, le il va leur problème. manquer des joueurs. Dortmund de est l'autre finaliste côté de aussi. Ligue des Champions. Attention, on va respecter quand même cette équipe parce que La Paris saison l'a pas dernière. spécialement respecté. Et derrière, ils ont été punis. Donc les Lillois vont certainement pas faire la même erreur. Je pense qu'ils ont montré justement en se concentrant simplement sur leur performance et pas sur l'adversaire qu'ils étaient capables de faire des choses intéressantes. Donc j'ai envie de croire qu'ils sont capables de passer devant Dortmund. Maintenant, il faudra être très très fort. Xavier, vous l'admirateur de Pep Guardiola, est-ce que vous admirez Pep Genesio comme on Ouais, le moi j'avoue surnomme? que ce qu'il fait à Lille, c'est assez extraordinaire. Et c'est vrai que c'est le parcours qu'ils ont réussi en Coupe d'Europe jusqu'à présent, même s'ils ont eu quand même de la réussite, notamment contre les deux clubs madrilènes. Bon, voilà, ça mérite Partie vraiment du le parcours. respect. Le fait qu'ils n'aient pas eu à jouer ce tour de barrage, ça leur a permis de travailler un petit peu plus sereinement, avec des semaines complètes de travail, et c'est important à cette période de l'année. Après, le calendrier, effectivement, est compliqué. Manu le rappelait, ils vont enchaîner des rendez-vous très importants en Ligue 1.
Et la Ligue 1, c'est quand même le pain quotidien qui leur permettra ensuite de revenir en Coupe d'Europe la saison prochaine. Le pain quotidien, tu sais combien ils ont déjà gagné là? Ouais, 70 millions d'euros avec la Ok, Coupe d'Europe. d'accord. Mais Et- si l'an prochain, ils ne sont pas... Si tu veux jouer la Ligue des- prochaine saison, Si ils la sont saison pas en prochaine, ils ne Europe. sont Ah pas ouais, européens, ça, c'est ils devront les choix revendre. difficiles Voilà, pour ce sera organisation, compliqué. ouais. Donc il va falloir. Alors, ils ont un effectif assez intéressant, important quand même s'il y a des joueurs blessés. Donc, et Dortmund n'est pas au mieux, donc j'espère que Lille sera au rendez-vous du tour suivant et pourrait retrouver Barcelone. Alors, il y a aussi 2 derbys. On va s'arrêter sur l'un des plus importants, bien sûr, parce que je pense que celui-là vaut son pesant, Rémi, et c'est Real Atlético. Est-ce que c'est dommage déjà pour vous que ça soit un derby madrilène en 8e de finale de Ligue des Champions? Non. Mbappé a dit, oh, c'est bien parce que comme ça, on n'aura pas besoin de voyager. Non, mais il faut savoir que déjà même l'année dernière, en Coupe du Roi, ils se sont rencontrés en 8e de finale. Mais non, mais en Bien Coupe du Roi, évidemment. c'est normal, c'est que des voilà. équipes espagnoles. Donc c'est normal. Donc aujourd'hui, il faut savoir que, Justement. il faut savoir que c'est des équipes qu'on aurait souhaité avoir, mais si on regarde au niveau du palmarès, bon, Ah ouais, ça. attendez. Ouais, mais D'accord, bon. 15 à combien Ouais, mais Real Madrid, regarde- c'est regarde Real en Liga. Madrid. Regarde en Liga. Real Madrid, c'est 15 de l'autre côté, c'est 0. Et de surcroît, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que bon, quand on essaie de regarder depuis 1959, Atlético n'a jamais éliminé Real en Ligue des Champions. D'accord. Et lorsqu'on regarde depuis Ils ne se sont pas rencontrés souvent. 2000, non, finale. non, depuis 2014, c'est 6 rencontres. Et chaque fois, c'est Real. Donc, tous, ils sont des petit clubs. regard. Tous, ils sont des clubs de Là Madrid. aujourd'hui, C'est peut-être le moment de changer, non Oui. D'ailleurs, on a vu en championnat cette saison, il y a eu une double Ouais, c'est confrontation. oui, il y a- Ça a fait 1-1 à chaque fois. Au attention. Metropolitano, Légèrement 1-1. pour les Real, quand même. Et 1-1. Attention, hein, la proximité avec Rémi Ngono, parfois mauvaise conseillère. Mais il y a eu 1-1. ça- Là, je suis ça pas, déteint, là. si d'accord comme En avant, mais Ligue mais des quand même. Champions, c'est autre chose. Ne parlez jamais de Ligue des Champions. Et parmi les matchs Et que tu parmi- évoques, il y a eu Ouais, 2 ouais. finales. Les 2 finales de 2014 et de 2016, ouais. effectivement, où le Real s'est imposé. Dans l'une, il y avait eu égalisation de Sergio Ramos à la dernière seconde, et du Mais coup, ils ont gagné en égalisation, prolongation. Et dans l'autre, il y a eu un pénalty raté par Ça fait Antoine partie du jeu, Griezmann. n'est-ce pas? Donc, le Real a eu encore une fois un maximum de Manu- réussite. Peut-être que la roue va tourner cette fois-ci. Une question, c'est est-ce que justement nous on voit ça comme le derby espagnol, est-ce que ces 2 équipes jouent différemment quand il s'agit d'un 8e de finale de Ligue des Champions? Je crois que l'Atlético va jouer un peu plus défensivement. Et parce qu'ils ont fait les derniers C'est quand matchs. même leur, Non, non, leur mais ils l'ont fait. spécialité. Mais... Et avec Simeone, il a essayé de jouer très bien. Il a essayé, il avoue, c'est que ça marche, c'est on défend bien, on est solide, et puis on va voir, on a en plus et Julián Álvarez cette saison. Donc, c'est ça que j'attends, c'est ça un peu qu'on a pu voir lors du championnat espagnol, où c'était 2 fois un partout, mais quand même légèrement pour moi favorable au Real Madrid, mais ça ne veut rien dire. Donc, légèrement favori peut-être le Real Madrid, mais pas si facile. Il n'y a pas Bellingham, le premier match, il est suspendu. Donc, je crois aussi que l'effet des jeux à Bernabeu, ça va un peu équilibrer, parce que ce n'est pas la même chose aller jouer chez l'Atlético sans lui. Mais aussi, il y a un petit détail avec les calendriers, c'est que l'Atlético, avant ces matchs, ils ont joué face à Valencia, Barcelone et Athletic Bilbao. Madrid, c'est Girona, Real Sociedad, Betis. Donc aussi, je crois que ça va être un peu plus compliqué pour l'Atlético. Mais une dernière chose, match très intense au niveau sportif, derby, mais aussi au niveau institutionnel. On parlera après quand on parle des arbitres. Mais les dernières semaines, ils se sont attaqués avec les community managers, des messages, etc. Donc c'est chaud. C'est à chaud, tous les niveaux. oui, oui, exactement. Votre regard sur ce Non, mais match, Eric? Après, évidemment que le Real est favori. Évidemment. Non, mais c'est leur compétition, évidemment. Donc, on sait qu'ils sont capables de se transcender dans une compétition comme celle-là. Mais après, je trouve ça intéressant de voir l'Atlético en face parce que quand tu as l'habitude de les rencontrer en championnat, c'est jamais la même chose. Là, tu le dis, sur un des matchs, Bellingham est quand même un joueur important aujourd'hui du Real Madrid. Donc, c'est vrai que bon, ce sera. Beaucoup plus important que les statistiques. Ouais, c'est pour ça. Je pense que vraiment, il y a peut-être un coup à faire déjà sur le match à Santiago. Puis après, on ne sait jamais. Hein, comme ils ont quelques problèmes avec les arbitres. C'est le chapitre d'après. Mais avant, il faut qu'on aborde le dernier de ces derbys qui est aussi très attrayant. Et c'est ce